Bienvenue dans cette enquête quelque peu différente. Comme la plupart de mes confrères youtubiens, j'ai pris mes vacances en août, histoire de décompresser et de me déconnecter du travail. Je suis donc parti faire de la randonnée en montagne accompagné de ma famille. Mais le boulot m'a immédiatement rappelé à l'ordre quand je suis tombé sur ça. Un immense hôtel perdu en pleine montagne. Si cela vous évoque un film, c'est normal et vous n'avez pas encore vu l'intérieur. Je n'ai pas pu d'ailleurs m'empêcher de le rebaptiser l'Overlook français. Le problème, c'est que je ne suis pas venu ici à l'autre bout de la France pour enquêter, mais pour me balader. Je n'ai donc aucun matériel pour mener une enquête paranormale digne de ce nom. Je n'ai que mon drone, un micro-cravate et mon Sony A6600 qui ne filme pas en infrarouge. En dehors d'une lampe frontale, je n'ai absolument rien pour m'éclairer. Cette enquête n'est donc pas paranormale mais sera composée comme telle, et justement, ça ne va pas empêcher que des phénomènes très étranges surviennent. Le but aujourd'hui est surtout de comprendre ce qu'il s'est passé ici, et vous allez voir que pour une fois, je vais repartir avec beaucoup plus de réponses que de questions. La découverte se fera de nuit, dans un premier temps, et à plusieurs. Je continuerai ensuite d'enquêter tout seul le lendemain. Mais avant cela, une longue marche nous attend. Bienvenue dans ce chapitre 1, découverte et randonnée. Oui, parce que pour cette fois, on va mêler un petit peu les deux. C'était pas prévu à la base d'enquêter, donc de faire une vidéo de ce type-là. C'était juste pour s'aérer un peu l'esprit, faire de la randonnée dans les montagnes. On n'est pas très loin de la limite franco-italienne, la franco-espagnole, pardon. Quoique italienne peut-être. On a tellement marché qu'on ne sait plus vraiment d'ailleurs, je ne sais plus vraiment. Et du coup, ce que je me rends compte là en faisant cette randonnée, c'est qu'on s'est pas assez préparé pour ça. Nous n'étions pas prêts pour ça. Mais ça va, on est monté quand même assez haut. Là, on est sur la redescente. Et puis, je vais tranquillement me préparer l'équipement que j'ai avec moi. C'est-à-dire que ça va être le strict minimum. Là, j'ai mon micro cravate, il y a cette caméra. J'ai même pas de lumière, j'ai rien. Et pourtant, on va devoir enquêter dans un lieu qui, à la base, n'était pas du tout prévu. Je vous en dirai un petit peu plus en voix off, normalement. Vous connaissez peut-être déjà un petit peu l'histoire. Là, actuellement, pour moi, c'est pas trop le cas. On va prendre un caddie maintenant, là, pour descendre plus vite. C'est ce qu'on avait dit, hein? Bon, très bien. Donc pour cette enquête, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si on va passer dans une boutique ou quoi pour récupérer le matos qu'il faut pour éclairer, parce que là pour éclairer on n'a absolument rien du tout. Donc les parties de jour vont être intéressantes. Surtout que j'ai pris mon drone, j'ai pensé à prendre le drone, donc vous allez avoir normalement des images drone dans pas très longtemps. J'en avais peut-être déjà eu lors de l'introduction de cette vidéo. Mais donc voilà, ça se limite vraiment à très peu de matos pour filmer et aucun pour enquêter. Donc là on va vraiment être sur une enquête où on va se baser vraiment sur ce qu'on voit à la caméra, sur ce que moi je vois et sur ce qu'on entend. Et rien d'autre. Voilà, va vraiment falloir décupler nos sens. Il n'y aura pas de K2, il n'y aura pas de spirit box, il n'y aura pas de capteur. Quoique si, j'ai peut-être un capteur de mouvement. À voir. Et du coup, faut pas que ça nous empêche maintenant de profiter un petit peu de ce décor. C'est un peu flou, hein? Ouais, je suis d'accord, c'est beaucoup trop flou. Après, ça monte quand même beaucoup. C'est pas pour n'importe quel gosse. C'est pour des gosses à roulettes. Ah mais effectivement, là, le but du jeu, c'est de pas se casser, de se fouler une cheville, quoi. Bon, ça serait une première, mais bon. La forêt, la 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 la. Ta 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 ta. Chaque fois que j'ai un rendez-vous, j'ai envie de chier. Comme moi. Par contre, je peux peut-être couper mon micro maintenant quand même. C'est donc à 4 que nous allons découvrir l'intérieur de cet immense hôtel. Seul moyen trouvé pour la lumière, tout le monde prend son portable et éclaire derrière moi.
Ça ne sera malheureusement pas suffisant, certaines pièces sont gigantesques, mais c'est bien mieux que si j'étais tout seul. L'ambiance est véritablement incroyable. À tout moment, je m'attends à ce que Jack Nicholson vienne nous attaquer avec sa hache. C'est pas mon accoutume d'être plusieurs dans une exploration, là on est nombreux pour avoir de la lumière en fait, tout simplement. Parce qu'il est hors de question qu'on quitte cet endroit sans visiter ce lieu qui est complètement incroyable. Regarde, tout le sol c'est du marbre. Tout le sol c'est du marbre. À chaque pièce il y a des lustres comme ça. Les fenêtres on n'en parle même pas. L'architecture on n'en parle même pas. Vous voyez par vous-même. Il y a même le bar, il y a la salle de danse, on est dans un hôtel perdu dans les montagnes, enfin c'est complètement overlook quoi. On a la superbe cheminée, donc on a déjà été je crois jusqu'au bout, on va y retourner quand même pour être sûr de rien avoir loupé. J'ai pas l'impression que ça soit gardé, j'ai pas l'impression qu'il y ait des habitants, à part peut-être des squatteurs de temps en temps. Mais là ça a l'air relativement calme. Voilà, on a des grandes salles comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça servait. Restaurant, hein. Ah, il y a les... C'est surtout qu'il y a du verre partout en plus. Mais ouais, restaurant. Et du coup, derrière, peut-être ici, effectivement, les cuisines. Toilette ou cuisine, ouais. Ah, c'est ça, c'est des cuisines, je crois, là. Salle de restaurant, complètement. Et donc là, c'était la cuisine. Professionnelle. Avec tous les équipements professionnels. Qui ont pris beaucoup de rouille, mais tout ça, c'est pro, quoi. C'est des trucs pour... Ça vaut une forte... Bon, ça vaut plus rien maintenant, mais ça valait à une époque une fortune, quoi. La toiture qui part un peu. La haute, c'est la haute. Ah, de la haute, il y a une fuite, en fait. La haute, qui est déglinguée. D'accord. Ah ouais. Tout est rempli d'eau. Donc ici, s'il pleut vraiment très fort, ça peut très facilement être inondé, quoi. Voilà. D'accord. Oui, non, là... Mais c'est bien qu'on fasse ça maintenant, parce qu'on ne sait pas, peut-être dans 1 ou 2 ans... Il n'y aura plus rien. C'est une sorte de cour extérieure peut-être par là. Oh là 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 là. Mais il est immense le truc. Mais il est complètement immense. Ouais non, on va prendre les escaliers principaux de toute façon. On va pas s'amuser à aller dans des trucs comme ça. Ça c'est une laverie. Ah oui, c'est une laverie. C'est complètement une laverie. Effectivement. Ce gâchis. Comme tu disais hier, ça donne envie de payer ses impôts. Hein. Un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est une machine à repasser. Machine à repasser, ouais. Mais ça fait une blinde, ça. Puis ça repasse beaucoup de choses, quoi. On va rattraper l'aile. Il y a quelqu'un ici? Hello. Ouais, quoi? Kevin, viens voir. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Un jeu de la bouteille. Ah oui, c'est une table de ping-pong.
là, ouais, une ancienne table de ping-pong. C'est beaucoup trop immense comme lieu. Attends, laisse-moi y aller, on sait jamais. Quand ce n'est pas écrit par des farceurs, ce genre de phrase est souvent utilisé par des squatteurs souhaitant la tranquillité. À ce moment-là, il faut évidemment prévenir prudemment notre présence et avancer à tâtons. Ça reste toujours un moment assez angoissant, surtout pour quelqu'un comme moi qui a déjà fait une mauvaise rencontre dans un même genre d'endroit. Y'a quelqu'un? Chut, chut, chut. Y'a quelqu'un? Et on est dans un truc qui est un petit peu aussi similaire à The Shining, c'est qu'il y a la pompe en bas qui fonctionne toujours. On sait pas pourquoi, est-ce que c'est la chaudière ou quoi? Mais ça fonctionne toujours, donc on sait pas trop. Là, je suis en train de découvrir un lieu. Il y a de la moquette. Je comprends pas trop le lieu que je suis en train de découvrir. Il y a de la moquette absolument partout autour de moi. Mais je pense que vu le nombre de squatteurs et de gens qui sont passés ici, ne serait-ce que pour faire des tags ou quoi, ils ont l'habitude de voir des gens ici. Et vu l'état de délabrement, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Mais c'est pas... Oui, c'est pas raison. La lumière, si on peut la dégager vers le mur de gauche. Mais c'est de la moquette au mur? Il y a de la moquette au mur, en fait. Oh, les petites pièces comme ça, ils avaient tous la télé. Ils avaient tous la télé. Oui, on est dans la série Ratchet, complètement. C'est ça. Ah, toutes les pièces. Mais regarde les fenêtres, quoi. Les fenêtres de fou. Non, même pas encore. Ben, le rez-de-chaussée, il est là. La porte d'entrée, elle est là. Tac. Les enfants, de la patrie. Ça faisait bien longtemps ça, un grand bâtiment comme ça. Et quelqu'un? Le bâtiment est gigantesque, ça m'effraie un petit peu. En fait, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'on est venu hier soir. Ah, peut-être quelqu'un là-bas. J'ai entendu du bruit là-bas. Ça devait être une grande salle de réception, celle qu'on a vue le soir. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir tout mon matériel pour faire une enquête. Parce que forcément, un hôtel comme ça, qui ressemble autant à l'hôtel d'Overlook, je peux pas ne pas penser à une enquête paranormale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Sauf que je peux pas faire d'enquête paranormale avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire aucun moyen. Je suis monté qu'au premier étage, qui est déjà très impressionnant. Et on va du coup essayer d'aller le plus haut possible. Seul, en plein cœur de cette immensité, je me sens intimidé et surtout curieux de comprendre ce qui a pu provoquer l'abandon d'un tel édifice. Je cherche donc des indices ici et là. Je scanne d'anciennes cartes postales du lieu avec mon téléphone. Et surtout, je m'apprête à faire une rencontre des plus inattendues, qui m'offrira tellement plus que ce que j'espérais. Mais pour l'heure, je me prête à un petit jeu. Trouver la chambre 237 pour questionner les fantômes de cette Overlook-like. Bah quoi, on sait jamais. Ah, ça rend nostalgique, hein, ça faisait longtemps les copains ça. Une exploration aussi énorme. Je vais filer directement en haut.
Comme ça, bah, quoi qu'il arrive, j'aurais été en haut. Ça me ferait chier de partir sans avoir été à 100% de l'exploration. Et il manque plus que le haut. Forcément, j'entends du bruit. Ici, les chambres sont comme ça. Ici, les chambres sont mansardées. Avec une fenêtre. On peut apercevoir déjà de l'extérieur la forme de la toiture qui correspond parfaitement avec ce qu'on voit dans les chambres. Il est fou l'endroit, il est fou. Une toute petite fenêtre là dans le couloir. Et c'est complètement insonorisé là, c'est parfait pour enregistrer un album. Le prochain album que je tourne, je viens le tourner ici. Il faudrait que j'arrive à trouver la chambre 200... C'était quoi? C'était 237 il me semble, hein, dans Shining. Ça serait complètement fantaisiste de faire ça, mais tourner une enquête dans la chambre 237 de cet hôtel, ça serait incroyable. Pratiquement chaque pièce, il y a encore un sommier, un matelas, une télé. Je sais pas exactement combien il y a de chambres, là je suis déjà à la chambre 310. Des chambres qui peuvent récupérer 2, voire peut-être 3 personnes. Et encore une fois, laisser à l'abandon, voilà, je vais pas refaire le même speech, mais pourtant si, je vais refaire le même speech. Que fait l'État, quoi? Que fait l'État? Ça rend fou. Je vais aller sur l'autre aile pour voir. Je crois que je suis au plus haut là, je peux pas monter plus haut que ça. Et je crois qu'il y a une chambre un peu plus VIP au milieu, qui a plus de place. Dans l'autre partie de l'hôtel, doit y avoir la chambre que je cherche, la chambre 237. Effectivement, c'est possible qu'on n'y ait pas mis les pieds hier. C'est une partie qui est assez défoncée. 220, ouais, ça te pulse par là. C'est marrant, plus on s'en rapproche, plus c'est défoncé. 222, 224, 228. Oh, je vais pratiquement jusqu'au bout, quoi. Y a pas 237, sérieusement? J'entends du bruit en bas. Peut-être des gens qui sont... Ah oui, oui, des gens en bas. Il y a des randonneurs en bas qui rentrent. Je vais peut-être avoir de la visite. Ah, du coup, il y a une question qui est toute légitime, c'est est-ce qu'on ne reviendrait pas un autre jour ici, donc dans 1 ou 2 mois, exprès pour tourner une enquête dans cet hôtel de malade mental? Parce que là, en soi, à part le capteur de mouvement, j'ai rien. Là, c'est surtout que j'ai pas ma caméra à vision nocturne, en fait. C'est le point principal. Si j'avais au moins ma caméra à vision nocturne, j'aurais pu tenter quelque chose de nuit. Là, il me faut beaucoup de lumière pour cette caméra. Et puis, il me faut le reste du matos. Sinon, je vais vous proposer une enquête moyenne. Et ça, ce n'est pas permis sur cette chaîne. Maintenant, c'est fini, ça. Là, maintenant, on est sur du sérieux. Dites-moi en commentaire si ça serait pas bien de revenir, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. J'ai vu pas loin, il y avait un manoir aussi qui était abandonné. Un ancien casino aussi. Il y a pas mal de choses à faire, donc peut-être qu'on resterait 3-4 jours ici avec Coralie, et puis on irait faire un petit peu aux alentours. Il y a du taf, quoi. J'étais venu ici pour les vacances, et me revoilà encore en train de bosser. Super. Apparemment, la chambre 237 n'existe pas, du coup. Je vois pas où est-ce qu'elle peut être, à moins que ce soit elle. C'est vrai qu'elle est assez ouf. Le décor est assez ouf dans celle-là. Mais ouais. Moi, ça serait complètement fantaisiste, hein, j'en ai conscience. Ça serait fantaisiste et voilà, c'est surtout pour se faire un kiff. Hein. Je dis pas du tout que cet hôtel est hanté. Mais bien sûr qu'il y a eu du vécu, bien sûr qu'il y a eu du passage. Et au-delà du paranormal, j'aimerais savoir ce qui s'est passé ici. Donc peut-être que je vais en apprendre plus, que vous allez en apprendre beaucoup dans cette vidéo. C'est possible parce que je vais m'atteler à la tâche pour comprendre exactement pourquoi on en est arrivé là. Ce serait dommage de... Ah, tu vois, il y a 2 places là. Il y a complètement 2 lits doubles. Bon, je fais pas trop le foufou comme des fois j'ai l'habitude de faire. Il y a du passage. La porte a été refermée, donc il y a peut-être des gens qui sont venus squatter hier soir. Parce que hier soir, quand on est venu, il n'y avait pas de porte devant la porte. Là, il y a une porte. Enfin, il y a une pierre, pardon. Il y a une pierre devant la porte. Donc, il y a du passage. Soit je peux rencontrer quelqu'un, soit quelqu'un
quelqu'un peut rentrer ou quelqu'un est peut-être déjà ici. C'est probable. Et encore une fois, quand on ne connaît pas les intentions des gens, on se méfie. Et vous devriez faire de sorte, hein, tous ceux qui font de l'urbex, déjà, faut pas le faire seul. Moi, je le fais seul uniquement dans ce cadre-là parce que je sais que le studio n'est pas loin, qu'il y a des gens qui sont prêts à intervenir s'il y avait un problème. Mais des lieux comme ça, à reculer dans les montagnes surtout, faites bien attention à vous. Est-ce qu'on essaye encore de trouver cette pièce ou pas? J'arrive dans des chambres comme ça, j'ai toujours peur de tomber sur un corps. Tu vois, t'arrives comme ça dans une chambre et tac. J'ai toujours un petit peu peur de ça. Mais ça fait partie, entre guillemets, du jeu, quoi. Enfin, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Hein. On a interviewé d'ailleurs un jeune urbexeur qui lui arrivait la même chose. Donc là, le truc, c'est que j'ai que le micro-cravate, pareil, j'ai pas d'autres micro-rod ou quoi que ce soit, j'ai que le micro-cravate. Du coup, si vous entendez, si moi j'entends du bruit au loin, vous n'entendrez rien. Et c'est aussi pour ça que je peux pas faire d'enquête. Parce que les PVE vont être extrêmement compliqués à enregistrer. Donc si je veux vraiment faire une vraie investigation, que ça soit un minimum intéressant, il faudra absolument que je revienne. Je ne vais pas vous dire exactement où on est, hein, encore une fois pour des raisons évidentes, mais on est à 4 heures de route de moi où j'habite, en Dordogne. À 4 heures de route de la Dordogne. Donc voilà, c'est un peu loin, mais faisable. Je ne trouverai pas cette maudite chambre. N'entendrai rien, ni ne verrai rien d'inexplicable. L'ambiance est assez légère, je suis juste un peu sur mes gardes en cas d'une mauvaise rencontre. Je m'apprête à faire des plans de coupe ainsi que des photos pour la miniature. Je suis donc à l'extérieur du bâtiment quand tout à coup une dame d'un certain âge m'aperçoit au loin et se rapproche. Elle me demande ce que je filme, je lui explique un petit peu ce que je fais, et là elle m'informe qu'elle travaillait, étant plus jeune, dans cet hôtel. C'est du pain béni pour moi. Elle restera à visage caché, mais acceptera de répondre à quelques-unes de mes questions. Et vous savez pourquoi ça a été abandonné? C'était tout neuf. Bah oui. J'y ai travaillé. Ah, c'est vrai? Ah là. C'est incroyable. Bah oui, parce que oui, je suis rentré un petit peu, c'est en super état, quoi. Oui, mais il y avait ça a été cassé. Les vitres, il y avait de super rideaux, tout était resté. Oh là là. Et tout a été volé aussi. Il y a eu des vols? Bah oui. D'accord. Il y a eu du vol aussi. Ah oui, c'est vrai. Et il n'y a pas de gardien qui passe pour... Voilà. Bah ouais. Pourquoi pas un gardien? Le gérant, il est parti, je ne sais où. Ou une alarme peut-être. Une alarme ou quelque chose pour faire fuir, quoi. Mais le faire suivre à distance, avec les alarmes. Voilà, il reçoit une notification et puis il arrive sur le lieu complètement. Hein. Ouais. Parce Donc, que... c'est vraiment un abandon, et ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Même là, la façade, elle est magnifique. Ben oui. Plus personne n'osait y marcher. Souvent, la patronne demandait aux gosses de se déchausser. Ah ouais, donc ouais, vous avez une sacrée connaissance du lieu, quoi. Ah ouais. Oui. Vous faisiez quoi, du coup, exactement dedans? Voilà. Moi, j'étais serveuse au restaurant. Ouais. Et on aidait aussi les autres services, hein, parce qu'on passe par la cuisine, on peut aider un petit peu partout quand on n'a pas trop de travail. Mais là, c'était à toute heure, hein, parce qu'ils venaient de Paris ou d'ailleurs à minuit, à 1h, ils étaient reçus, quoi. D'accord. Voilà, il y a eu beaucoup de conférences. Ouais, donc c'était un métier assez polyvalent, quoi. J'imagine ça touche à tout, là. Oui, J'imagine. Le bar, non, on allait souvent pour aider à débarrasser des trucs comme ça, parce que il faut connaître aussi ce qu'on sert, donc... Bah bien sûr. Voilà, Ouais. mais on aidait tout le temps, quoi. Hein. Bah ça fait mal au cœur, quoi. De voir un bâtiment comme ça... Et puis en plus... Eh bien, ils étaient en quoi, à votre avis, les interrupteurs? Ah, j'en sais rien. Petit résumé de la conversation, mais oui, je pense que vous avez bien compris, les interrupteurs dont elle parle étaient en or. Le bâtiment était vraiment prestigieux et c'est ce qui l'a mené à sa perte. Les chambres n'étaient pas accessibles à la classe moyenne, il était destiné aux riches ou à ceux qui bénéficiaient d'une certaine mutuelle. D'autres attractions du village ont connu aussi un destin tragique, comme cette station thermale magnifique qui n'a même pas été ouverte un seul jour.
Une inondation compliqua les choses et des désaccords entre les propriétaires et la mairie, un gâchis écœurant. La crise sanitaire a porté le coup de grâce, la moitié des maisons, des bars, des commerces ont fermé, le village, même en plein mois d'août, a des allures de ville fantôme. Même l'église semble laissée aux mains des casseurs à voir l'état de ce confessionnal. C'est d'ailleurs dans cette église que les choses bizarres ont commencé pour nous. Vous verrez ça dans le prochain chapitre de cette vidéo. Pour l'heure, j'ai appris pas mal de choses, notamment que le bâtiment était abandonné depuis 30 ans, sans aucune surveillance. Voilà pourquoi il est autant squatté et volé. Proche d'une station de ski, mais trop cher pour les touristes. Un casino a subi le même sort à même pas 300 mètres de là. En bref, c'est carrément un reportage qu'il faudrait faire ici. Malheureusement, sans mon matos et en seulement 2 jours, c'est compliqué. Mais tout ça me donne envie de revenir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas mal grand, on se rend peut-être pas très compte, mais c'est pas mal grand pour des gosses là, faut faire gaffe. Là il tombe, il se pète l'os du mollet. Oui, parce qu'il y a un os dans le mollet. On appelle ça le moléculaire. Ou la molaire, je sais plus. C'est la molaire, ouais. J'en suis convaincu, la molaire. En fait là, derrière l'hôtel, ici c'est un mini-golf qu'il y a. Qui est, malgré les années d'abandon qu'il y a pu y avoir, qui est assez en bon état. Tu me donnes un club et quelques balles, et puis je pense qu'il y a moyen de taper le divertissement, tu vois. Bon, direction une église potentiellement hantée, on va voir. Je sais pas. Alors c'est où que t'as vu ça, mon cœur? Enfin l'honneur, pourquoi cette église serait hantée? Je ne possède aucune certitude, seulement notre logement est pratiquement collé à l'église, il n'y a qu'une dizaine de mètres qui nous séparent et je ne peux pas être indifférent aux événements étranges qui sont survenus au sein du logement, mais aussi dans l'église lors d'une première visite nocturne. Nous avons passé 3 nuits dans celui-ci et à chaque fois des phénomènes difficilement explicables ont eu lieu. Premier phénomène, les fenêtres se sont ouvertes toutes seules lors de la première nuit. Deuxième phénomène, des chaises se sont renversées sans que ça ne réveille personne lors de la deuxième nuit. Troisième phénomène, ma sœur Kelly a été victime d'une forte crise de somnambulisme et a complètement disjoncté en plein milieu de cette dernière nuit. Je souligne qu'elle n'a jamais été sujet à ça. En visitant l'église, Coralie et Kelly ont senti toutes les deux en même temps quelque chose toucher leurs bras alors qu'elles étaient en plein milieu de l'allée centrale. Nous nous sommes longuement creusé la tête pour trouver des explications, vous savez que j'y arrive presque toujours, mais là, ça a été très compliqué. Encore un fait qui s'ajoute à la liste du « il faut revenir ici ». C'est horrible, hein? Oh bah ils étaient quand même presque à terme. Les termes, à terme. Si vous avez des questions, j'y répondrai en live très prochainement sur la chaîne L'Honneur part en live. N'hésitez pas à vous abonner et guetter la notification. Je live en général le soir vers 21 h. Pour l'heure, j'espère que vous avez apprécié cette aventure improvisée malgré le manque de moyens. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux où je publie pas mal d'informations complémentaires. Portez-vous bien et à très bientôt, Youyout.